Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une période absolument fondamentale pour comprendre la France contemporaine, une période charnière du programme de terminale, les années 1974 à 1988. En 15 ans à peine, le pays va connaître des bouleversements incroyables entre des espoirs de changement radical et des crises très profondes qui vont tout simplement redessiner son visage. Tout commence avec une promesse, celle de moderniser la France, de changer la vie. Mais très vite, le pays est frappé de plein fouet par les difficultés économiques. Alors la grande question qui va nous guider, notre problématique, c'est comment qualifier ces années? Faut-il retenir le rêve d'une société nouvelle ou plutôt la réalité d'une crise douloureuse? C'est tout l'enjeu de notre analyse. Pour commencer à y voir plus clair, on va d'abord se pencher sur la politique. Et vous allez voir, ça a beaucoup bougé. C'est une période de changements radicaux avec des situations complètement inédites pour l'époque. Regardez un peu cette chronologie. La vitesse des changements est juste stupéfiante. En à peine 12 ans, la France passe d'un président de droite libérale à son premier président socialiste, qui doit, 2 ans plus tard, changer radicalement de politique économique avant d'inaugurer en 1986 une situation constitutionnelle que personne n'avait imaginée, la cohabitation. C'est un vrai tourbillon politique. Alors attention, l'élection de Mitterrand en 81, ce n'est pas qu'un changement de personne. C'est un concept clé qu'il faut absolument maîtriser pour le bac, l'alternance. Pour la toute première fois depuis le début de la Ve République en 1958, la gauche arrive au pouvoir. C'est une véritable rupture. Et là, on touche au cœur du paradoxe de cette période. D'un côté, en 1981, on a l'euphorie de la victoire, un programme de réforme sociale extrêmement ambitieux. L'abolition de la peine de mort, une avancée immense, mais aussi la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés. Et de l'autre, à peine 2 ans plus tard, c'est le mur. Le mur de la réalité économique qui force le gouvernement à faire un virage à 180 degrés. C'est ce qu'on a appelé le fameux tournant de la rigueur. Bon, on a vu que politiquement, c'était mouvementé. Mais maintenant, dézoomons un peu. Voyons comment la société française elle-même a été transformée, comment la vie de tous les jours a été impactée par ces crises. En 1974, au début de notre période, on compte 450 000 chômeurs en France. C'est un chiffre qui inquiète déjà à l'époque, mais qui, avec le recul, va nous paraître presque dérisoire. Parce que 14 ans plus tard, en 1988, on n'est plus à 450 000. On a explosé les compteurs, on dépasse les 2,2 millions de chômeurs. C'est l'installation du chômage de masse, un phénomène durable qui va profondément marquer la société et devenir une préoccupation politique centrale pour des décennies. Mais la crise économique n'est pas le seul moteur du changement. La société est aussi traversée par des débats de fond qui la font évoluer. Et le plus emblématique de tous, c'est bien sûr la lutte pour les droits des femmes, incarnée par le combat historique d'une femme d'État exceptionnelle, Simone Veil. Son combat aboutit en 1971 à cette loi qui porte son nom. Une loi votée dans un climat de violence et d'opposition incroyable, mais qui va changer radicalement la vie de millions de femmes en France en leur donnant le droit de disposer de leur corps. C'est un tournant sociétal absolument majeur. Cette période est donc aussi celle de nouvelles fractures. La crise économique est un terreau fertile pour la montée de la xénophobie et certains partis politiques ne vont pas se priver de lier immigration et chômage. Mais c'est très important, en réaction, de nouvelles voix se font entendre. Des mouvements citoyens comme celui du Larzac et surtout la jeunesse issue de l'immigration qui s'organise avec la Grande Marche pour l'égalité en 83, puis la création de SOS Racisme. La société française devient plus complexe, plus diverse. Et la culture dans tout ça? Eh bien, elle n'est pas en reste. Elle aussi est en pleine révolution, poussée par les nouvelles technologies, mais aussi par de nouvelles politiques. Ce graphique est très simple, mais il dit tout. En 15 ans, la télévision passe d'un objet déjà très répandu à un équipement quasi universel. Elle devient le média de masse par excellence, celui qui rythme les soirées, façonne l'opinion publique et diffuse une culture commune à la quasi-totalité des Français. Mais ce n'est pas tout. L'école se démocratise avec la création du collège unique. Une culture propre aux jeunes explose avec le Walkman, les premiers jeux vidéo. Et puis, c'est la fin du monopole de l'État sur la radio, ce qui donne naissance à des milliers de radios libres, une vraie bouffée d'oxygène. Enfin, l'arrivée de la gauche au pouvoir s'accompagne d'une politique culturelle très volontariste avec la création d'événements populaires qui existent toujours, comme la fête de la musique. Et pour capter l'esprit de l'époque, il faut écouter ces artistes, et notamment ces humoristes. Coluche en est le meilleur exemple. Avec son ton irrévérencieux, il ose tout dire sur le chômage, la misère, les politiques. Sa candidature blague à la présidentielle en 1981 a montré que quelque chose avait changé dans la société. On pouvait se moquer du pouvoir et parler des vrais problèmes avec humour.
Bon, on a vu beaucoup de choses, c'est une période très dense. Essayons maintenant de synthétiser un peu tout ça, de voir ce qu'il faut vraiment retenir pour construire un raisonnement solide le jour du bac. S'il y a une expression à retenir, c'est celle-ci, les 20 piteuses. Elle a été forgée pour décrire cette période de crise qui succède aux 30 glorieuses, les 30 années de croissance folle de l'après-guerre. C'est une rupture économique et sociale fondamentale, la fin d'une époque d'insouciance et le début d'une ère d'incertitude. Pour bien fixer les idées, voici une petite fiche de synthèse. On y retrouve les dates incontournables, les acteurs principaux qu'il faut connaître, et les grands concepts qui structurent la période. On voit bien ici que les transformations sont partout, politiques, sociales, avec l'arrivée du chômage de masse, mais aussi de nouveaux mouvements sociaux, et enfin, culturels. C'est vraiment un tournant à tous les niveaux. Finalement, la question qu'on peut se poser en conclusion, c'est quel est l'héritage de ces années? Et la réponse, c'est qu'il est immense. Le chômage de masse, les débats sur l'immigration, la place des femmes, le rôle de l'Europe, la plupart des grandes questions qui animent la société française actuelle trouvent en fait leurs racines dans cette période de crise et de mutation. C'est pour ça que la comprendre, c'est essentiel pour déchiffrer notre propre monde.